Ce podcast vous est proposé avec la participation de Squarespace, du fanshop No Watch, et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Geeking, en direct de Comic Con Paris et en public. Bonjour. Alors cette semaine, on va vous parler de plein de choses, comme d'habitude. Hein, ça ne change pas une équipe qui gagne. J'ai l'impression de me répéter, mais genre je l'ai fait 100 et quelques fois. 131. 131, ouais, c'est la 131e. Bon, et j'ai même fait mon 131e E après mon intro. C'est génial. Donc on va vous parler d'un paquet de choses, et en plus on a une interview, et je suis très content de recevoir le monsieur qu'on va interviewer, puisque je suis devenu complètement fan de son travail, et j'espère que vous allez le découvrir, parce que c'est juste exceptionnel. En attendant, comme d'habitude, hein, vous le savez, on a une rubrique spéciale, qui est un enregistrement, hein, et comme d'habitude je vais la lancer, alors je te laisse mon iPad Sophie, hein, voilà. Et donc en attendant la suite... Et on démarre les news avec Cyanogen Mode 10 qui arrive très bientôt et qui permettra à pas mal de terminaux de profiter de Jelly Bean. Et oui, vous savez, les constructeurs ont tendance à freiner des cas de fer quand il s'agit de faire les mises à jour de mobile. Là, la première version non stable devrait être disponible d'ici la fin du mois. Toujours du côté d'Android, c'est XBMC qui fait son apparition. Alors ne vous jetez pas de suite sur le Play Store, car l'app ne devrait débarquer en bêta que dans quelques semaines. A noter que tout fonctionne parfaitement sur beaucoup de terminaux, seuls les mobiles à faible résolution rencontrent des soucis de skin, et certaines puces un peu exotiques ne proposent pas le décodage vidéo et son de façon correcte. L'usage essentiel de ce portage reste en fait les Google TV qui aujourd'hui ne servent pas à grand chose, ou les fameux mini boîtiers qui permettent de faire tourner Android sur une télévision pour à peine 79$. Office 2013 Consumer Preview est disponible en téléchargement, alors Metro et Cloud sont au programme, mais surtout le logiciel de prise de notes OneNote devient un super outil sur tablette. Menu radial à la courrier et interface rafraîchie, ce logiciel a tout pour devenir un incontournable de la suite Office. A noter que tous les documents peuvent être enregistrés par défaut sur SkyDrive afin de les retrouver sur votre mobile ou votre tablette. Office 2013 Consumer Preview n'est pas exempt de bugs, à utiliser avec prudence, et surtout pas en suite bureautique principale car le logiciel n'est pas vraiment stable pour le moment. Toujours chez Microsoft, le Summer of Arcade vient de débuter et nous promet des jeux très sympas à se mettre sous le pad. Mes deux coups de cœur vont quand même à Deadlight et Dust and Elysian Tale, mais je garde un œil sur le très nerveux Hybrid qui promet de bonnes parties de défouloir. Côté Linux, la bonne nouvelle vient de Valve qui officialise son client Steam. Celui-ci débarquera accompagné de Left 4 Dead 2, rien que ça. Il faudra disposer d'Ubuntu 12.04 minimum, pas encore de date de disponibilité mais la bêta interne aura lieu très prochainement. Et on se quitte sur les images assez violentes de Borderlands 2, les enfants éloignez-vous de l'écran pendant 2 minutes, la chasse au Skag est ouverte dès le 21 septembre cette année. Destroyed you. A deadly shot from nowhere. Nice!
Alors Audrey, cette semaine, de quoi vas-tu nous parler? Cette semaine, comme d'habitude, je vais vous parler de jeux vidéo. Ouah, ça change. Ouais, Android? non, mais la dernière fois c'était du Xbox, et cette fois, comme vous allez partir en vacances avec votre super tablette ou votre téléphone, on va parler de jeux Android, de 2 notamment. Des grands classiques. Des classiques, des petits jeux en plus qui se jouent assez facilement. Le premier c'est Field Runner. Ah, les gens qui suivent Upload le connaissent. Puisque on sait que Jérôme a passé des heures et des heures aux toilettes à jouer à ce jeu. Et il a encore des hémorroïdes. C'est pour vous dire. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi Upload, je rappelle quand même le principe. C'est un tower defense. Donc du coup, on va avoir des ennemis qui vont passer, qui vont suivre une ligne droite. Et nous, on va essayer de placer des tours. Donc ça peut être des tours qui vont tirer pour détruire les ennemis, pour les ralentir, pour faire des défenses de zone ou tirer sur un ennemi en particulier. Enfin, il y a plein de tours différentes. Et ce qui est un peu particulier dans ce tower defense, c'est que les ennemis ne suivent pas un chemin prédéfini. Ils vont aller tout droit. Si on place un obstacle devant eux, ils vont le contourner, soit en bas, soit en haut. En haut. Et donc du coup, en fait, c'est toi qui définis le parcours que vont faire les ennemis. Ouais, donc du coup, les premières fois, ça fait un peu bizarre parce qu'on a tendance à pas assez resserrer les lignes. Et du coup, au début, ils vont tous passer d'un côté, puis un nouvel ennemi va passer de l'autre côté. Donc ça va être un peu difficile, mais on s'y habitue vite. On augmente vite. Enfin, si vous connaissez Tower Defense, si vous aimez bien ça, vous savez que ça devient vite addictif et qu'on ne peut plus trop s'arrêter. Donc bonne chance. Ah ben, les toilettes de Jérôme s'en rappellent. Il est disponible sur iPhone, iPad, DSi, BlackBerry et Android. Ah, il est sur DSi aussi. Ouais, et même sur BlackBerry. Par contre, les graphismes vont changer. Sur le BlackBerry, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus épuré que sur l'Android. On reviendra pas dessus. Ouais. Et les prix, c'est environ 3 €. C'est une façon de dire qu'en fait c'est pourri sur BlackBerry, ça va être épuré. C'est pas le même écran, c'est pas pareil. Ouais. Troller. Ah non. Mais c'est pas sur Windows Phone, tu vois. Ah oui, je sais. Ça aurait été encore plus beau sur Windows Phone. Ah mais il y en a des beaux sur Windows Phone et Tower Oui. Defense. Oui. Donc les prix, environ, c'est les petits prix comme d'hab, c'est 3 € sur iPhone, sur Android c'est 2,41, sur iPad, donc c'est une version HD, c'est 8 €. Et Ah ouais, quand même. sur BlackBerry, c'est 2 €. Ouais. Après, bon, les prix changent, donc on peut bénéficier de promos vite fait. C'est des jeux indés, il y a souvent des promos. Moi, je l'ai eu à pas cher du tout parce que je l'ai acheté lors du Because We May, Ah oui. quand il y avait plein de réductions sur Au mois plein de de mai. jeux, au mois de mai. Et le deuxième, ça va être Rebuild, donc reconstruire une ville. En fait, c'est un jeu post-apocalyptique. Les zombies sont passés par là. Tout est détruit, il y a des zombies un peu partout, et nous, le but du jeu, ça va être d'acquérir des zones petit à petit, d'avoir plus comment on dit, de survivants, de les recruter. D'accord. En fait, tu récupères tu sauves des survivants qui augmentent Ouais. ton nombre de personnages. Ok. Ça ressemble, enfin tout est découpé en zones, donc soit c'est des rectangles, des carrés, et toi tu vas essayer de les récupérer. Ça peut être aussi par exemple des champs qui vont Ouais. te donner des fruits, des légumes pour faire en sorte que ceux que tu as recrutés continuent de vivre et meurent pas de famine. Ouais. Il va falloir aussi C'est un jeu de nettoyer des gestion. zones. C'est un STR. Ah, c'est un STR carrément. D'accord. Donc tu T'as des temps qui passent, par exemple, tu vas envoyer une équipe pendant Ouais. 4 tours pour essayer de sauver une zone, et pendant ce temps, toi tu les as pas, et enfin voilà. Ok. Donc c'est plutôt sympa. Les graphismes sont assez simples, c'est très dessin, enfin tu vois, c'est très dessin animé, c'est pas de la 3D, c'est très simple, ça marche bien. Par contre, on a du mal à gérer les stocks de nourriture, par exemple, à comprendre comment ça fonctionne. Faut un peu de temps d'adaptation. À l'interface, c'est pas très clair en fait. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est pas très clair, c'est en anglais, donc si vous êtes allergique à l'anglais, vous risquez d'avoir Raté. du mal. Et sinon, c'est disponible donc sur Android, sur iPhone et aussi sur BlackBerry. Et pour les prix, c'est autour de 3 € à chaque fois. Les gens se plaignent qu'on parle jamais de BlackBerry et là en un épisode on en parle 2 fois. Bam! Ah, tu leur as mis la dose. Ok. Donc Et- 2 jeux que tu recommandes pour cet été tranquille. Ouais. Et après, je vais en commander un autre parce qu'on y a joué. Ouais. Ok. Et j'ai envie d'en parler un peu. Donc, c'était pas prévu. Donc, du coup, c'est pas du tout un jeu de tablette. C'est un jeu PC d'Ankama. Donc, Ankama qui fait toujours des choses avec une patte graphique très présente, avec beaucoup de textures, des belles couleurs. Et là, ils vont nous sortir donc Flying. Donc là, j'ai le petit flyer. Qui est là. aussi un avion en papier.
Un dragon en papier. Ouais, bah enfin, excuse-moi, mais... Oh. Ouais, ok. Un avion en papier, Un dragon. dragon en papier. Ok. Et alors, comment vous expliquer ça? En fait, la démo déjà est super bien faite. Si vous voulez y aller, c'est juste derrière. Ah, par contre, c'est hyper dur d'y accéder. Il y a, du la monde. queue tout le temps, Il y a beaucoup de monde, mais ça se mérite. C'est les one-shots, ça se mérite. c'est clair. C'est un jeu de plateforme. Ouais. C'est un jeu de plateforme. On va avoir plein de personnages différents qui vont avoir des capacités différentes. Il y en a une, par exemple, ça va être de ramper sur les murs. Il y en a une autre, on va pouvoir chanter et donc débloquer des passages. Il y en a une autre, on peut devenir une boule. Moi, je l'ai appelée Twitter, celle qui chante, parce qu'elle est bleue, Ouais, c'est un elle oiseau chante, bleu. ça on dirait un oiseau. Donc, voilà. Donc Twitter. Je vais donner un petit nom. En vrai, il s'appelle Flynn. En C'est vrai, le ça nom du s'appelle jeu. Flynn, ouais. Donc bon, l'appeler Twitter, c'est pas top, mais chacun fait ce qu'il veut. Je fais ce que après je veux. tout. Le gameplay, du coup, il y en a plein. Il y a plein de choses à faire. On va avoir des passages et on va pouvoir changer de personnage via des espèces de canons, en fait. Moi, il y a c'est plusieurs des sorties petits au canon. tubes, en fait, Ouais, voilà. voilà. Et c'est génial. C'est juste, si vous aimez les jeux de plateforme, vous allez aimer. Il y a aussi un regard différent, comme dans Outland. Ouais. C'est ça, où on peut passer soit l'œil ouvert, soit l'œil fermé, et du coup on va avoir des zones qui vont se libérer. Par exemple des plateformes qui vont devenir invisibles, et donc on va pouvoir passer au voilà. travers. Enfin, il y a plein de choses à faire. Je crois que Sophie a bien aimé. Le but du jeu, c'est de ramasser des pissenlits. Et il y en a à peu près 300 dans le niveau. Il faut essayer d'en ramasser le plus possible. Ouais. Et comme disait Audrey, quand on change de vue, on peut en attraper d'autres. Et on peut attraper aussi des bonus spéciaux qui vont permettre d'avoir des capacités nouvelles. Comme ça, sans les images, ça fait envie. Hein. Vous jouez un oiseau qui ramasse des pissenlits. Non, il n'y a pas que C'est des trop oiseaux. cool. Moi, Non, mais il est je trouve vraiment un truc, bien. je trouve que ça ressemble beaucoup à Botanicula. Je pense Oui. que ça ressemble pas mal au niveau Moi, du ça graphisme. Et on en parlait avec je sais plus qui, et que oui, il m'avait dit la même chose, et c'est vrai. Et même au niveau de l'histoire, c'est un petit peu pareil. En tu fait, au peux changer niveau de personnage. de l'ambiance et de ce que ça dégage beaucoup de bonnes choses du côté indé en fait. On Ouais. y retrouve plein de Et bonnes d'a- idées et c'est Et super. d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais ils veulent le vendre comme un jeu indé, et pour eux, c'est un jeu indé. Et voilà. Et moi, un truc, l'ambiance sonore en tout cas, m'a beaucoup fait penser à Rayman. Alors, il n'y a pas les voix des personnages rigolotes parce qu'ils parlent pas, Ouais. mais l'ambiance sonore générale quand tu attrapes les items et tout ça, ça fait penser à Rayman Origins. Et le jeu est magnifique. Alors, le clou du clou, c'est le prix, Le prix n'est pas encore fixé. et pas encore fixé, mais Et on m'a dit max 20 €. Et ça serait vraiment le max. le Donc, maximum. Et c'est un jeu où on va passer donc des un heures jeu et des heures. PC Ouais. qui sort sur PC en automne. Sur Steam, je crois qu'ils veulent le sortir. Ils savent pas encore Ouais. ça. Mais Ils sont pas sûrs. moi, encore. j'ai entendu dire que. Moi, je préfère rien dire, tu vois. Je te laisse faire tes rumeurs là. Moi, je dis rien, je dis ce qui est sûr. Et non, franchement, il est top. Moi, c'est sûr que quand il sort, je vais l'acheter. Et ça m'a. Même Ouais. il aurait été à 30 €, je pense que je l'aurais pris en fait. Ah Donc, ben, Franchement, je trouve qu'il est vachement mieux que certains jeux à 50 ou 60 €, quoi. Oui. Que les choses soient claires. Non, vraiment, ça a été une grosse découverte, ce jeu, quand on a été joué hier. Enfin, Et en plus, allez-y parce que la démo est super bien faite. Et elle est longue. On essaye plusieurs niveaux, plusieurs mondes. Et on peut même tuer un boss. Donc on a vraiment un aperçu de ce que va être tout le jeu. Oui. Donc faut vraiment pas hésiter. Les gens du stand sont super sympas. Donc soyez patients. oui, ça vaut le coup. c'est pas une démo où on a le premier niveau tutoriel où finalement on fait pas grand chose. Là, il y a plus de difficultés. Il y a même des moments où je ne dirais pas qui m'a demandé de lui passer des niveaux. On voit pas. On voit pas du tout. et oui, et alors, un dernier truc quand même, ouais, c'est un jeu uniquement PC, tu l'as dit, mais uniquement PC. Alors que moi, je l'aurais bien vu sortir sur Xbox Live Arcade ou Oui, PlayStation. c'est vrai que visuellement ça ressemble à ce qu'on peut y trouver. Ah, mais Mais grave. moi, ça me va sur PC. Ouais, voilà. Bon, si vous avez un Mac et, et une console, dommage pour vous. Bah, tu fais une partition, c'est pas grave. Ouais, voilà. Enfin bref, c'était tout. Oui, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Donc, Christophe, toi, que nous as-tu préparé? Bah alors moi en fait à côté de Comic Con il y a une toute petite expo en fait. Ah bon, où ça? C'est pas très loin, c'est juste derrière, ça s'appelle Japan Expo. Ah oui, c'est un petit Oui, truc. un petit C'est- événement ouais. quoi comme ça. Et je suis allé faire un tour. D'ailleurs, ils ont décidé de le faire en même temps que Comic Con pour Oui. avoir plus de monde en fait. C'est ça, c'est ça. Ça fait un petit peu plus quand même. Ouais. Et alors en fait je suis allé un petit peu à la rencontre. Voir Kiyun. Voir Kiyun, ça tout le monde le sait, hein, ça forcément. Bien évidemment, je suis assez fan de ce qu'ils font, et j'ai été les voir, bien évidemment, mais il n'y a pas que Kiyun qui m'intéresse. En fait, je voulais qu'on annoter en fait dans la Japan Expo, il y a quelques invités intéressants. Déjà le premier, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le connaissent, c'est Naoki Urasawa. C'est quand même pas n'importe qui. Et je voudrais le recommander à ceux qui connaissent pas, parce que Naoki Urasawa, c'est l'auteur d'œuvres majeures du manga. Dans l'expo, il parle de monstre sacré. Moi, je pense que c'est vraiment un monstre sacré à l'heure actuelle
du manga, bien sûr, avec Monster, 20th Century Boy, et là, dernièrement, Billy Bat. Je vous recommande vraiment les œuvres, si vous ne les connaissez pas. Ceux qui ne connaissent pas trop le manga, comme Sophie, par exemple, commencez par Décidément. du Urasawa, c'est vraiment un très très bon début. Ah, je pense que donc je le recommande. Bon, mais évidemment, si certains d'entre vous ont réussi à avoir une dédicace, chapeau, parce que je pense qu'il est très très difficile à approcher. En fait, s'il y en a qui en ont eu, ils doivent te la donner, c'est ça? Voilà, si vous D'accord. pouvez. Mais il faut aller demander pour Christophe. Bah, maintenant, après, si vous appelez pas Christophe, je prends quand même le dessin. Hein. Merci. Donc, Autre personnage intéressant, c'était Tetsuya Tsutsui, qui est en fait le créateur de Manual, de Dance, mais qui est aussi le créateur d'un manga dont j'ai parlé dans Geeking, qui est Prophecy. Si vous êtes passé à l'entrée de la Japan Expo, vous n'avez on pas peut pu pas le le louper. louper. Ils ont un stand avec des statues. Voilà, donc un petit peu, c'est un hommage à tout ce que L'année fait... dernière, c'était Judge. L'année dernière, voilà, c'était Judge. Là, cette année, ils ont fait un hommage à Tsutsui, avec tous les personnages de ces séries. Et justement, le personnage de Prophétie, j'ai lu le livre intégralement depuis la dernière fois. Et franchement, je vous le recommande aussi. C'est une lecture de l'été. C'est vraiment dans l'air du temps, puisqu'on est dans le domaine des réseaux sociaux, de l'influence que peuvent avoir les réseaux sociaux sur la criminalité, sur certaines choses. On parle de téléchargement illégal, bien sûr, mais on parle aussi beaucoup de tensions dans les sociétés, de gens qui sont poussés au bout, de harcèlement moral, harcèlement au travail. Et ça, c'est hyper intéressant. Il y a un côté très social dans cette œuvre, en même temps qu'un côté aventure et action. Donc franchement, très très bien. Donc deuxième lecture que je recommande pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment découvrir Prophétie. Vraiment très, Cet très été, bon. si vous avez du temps, Voilà. faut absolument le lire. Voilà, c'est franchement la lecture obligatoire. Et après, si vous avez des enfants, que vous êtes un papa geek ou une maman geek, vous pouvez aussi leur faire découvrir en fait les œuvres de Nobinobi, qui édite depuis pas mal de temps maintenant des contes japonais, comme par exemple Kaguya au clair de lune, et là récemment Yosei, qui est en fait un recueil de poèmes. Et il y a une illustratrice qui est dédicace sur le stand Nobinobi qui s'appelle Shitake. Elle fait des illustrations, alors c'est dommage, on n'a pas les images, mais qui sont tout simplement magnifiques. Et si vous avez des enfants, c'est vraiment un monde merveilleux à découvrir. Il y a non seulement des très beaux poèmes, mais en plus, il y a un graphisme vraiment très très fouillé, très très beau. C'est le pays, enfin vraiment, c'est les contes de fées, quoi. T'es tombé amoureux? Je suis tombé, pas d'elle, hein, mais de l'œuvre, bien sûr. Magali dans le coin? Non, c'est bon. Donc tout va bien. Et donc voilà, moi je voulais faire un tour comme ça. Je voulais aussi parler de quoi d'autre? Des différentes expos, bien sûr. Si vous êtes allé à la Japan, vous devez obligatoirement passer par l'expo de Ghibli. Les studios Ghibli, une petite expo, toute petite, elle est vraiment dans un coin, mais c'est sympa parce que vous avez des petites statuettes aussi qui correspondent au monde de Ghibli. Allez-y, jetez un œil, franchement ça vaut le coup. Bon, pour moi c'est une Japan Expo qui est assez sympa, même si je déplore encore toujours ce côté archi commercial qui domine vraiment les conventions. Mais encore, on a de la chance. Je pense qu'à Paris, on a vraiment de la chance. J'ai fait d'autres conventions en province et franchement, là, c'est que commercial. Là, ici, on a de la chance d'avoir des expos, on a de la chance d'avoir des auteurs. Et franchement, ça reste pour moi quand même la très grosse convention sur la culture Jap. Pour l'instant, inébranlable, quoi. Voilà. Ok. On va continuer avec Sophie. Ah. Alors moi, je vais vous parler évidemment de séries et plus particulièrement de séries à regarder cet été. Donc évidemment, si vous suivez attentivement un podcast Geeking, vous savez que True Blood saison 5 a commencé depuis juin. Et donc c'est évidemment la grosse série qu'il faut suivre cet été. Et on n'est pas déçus. Et on n'est pas déçus, ça commence plutôt bien. Et on a enfin de la lutte entre les vampires, entre les différents clans. Et c'est un peu ce qu'on attendait de la série. Du sang dans un film de vampire, c'est bien quand même. Du sang. Il y a de l'action, il y a du sang. Oui, bien sûr. Mais on attendait, voilà, on en avait un petit peu marre du monstre ou du méchant de chaque saison. Ouais. Maintenant, on est vraiment dans la guerre de clans. C'est plus politique avec des alliances et des trahisons. Je pense que ça va être une très, très, très bonne saison. En tout cas, pour l'instant, aucune Moi, j'ai déception pas été à l'horizon. déçu parce que dans le premier épisode, Jessica, elle est déjà nue. Donc bon, ça. Ouais, mais ça, c'est par contrat en fait. Elle est obligée. Voilà. Donc, autre série. On enchaîne. Alors, avec une série où il n'y aura ni sang ni personne nue, ça existe aussi. C'est la série The Newsroom. C'est beaucoup plus sérieux. C'est la nouvelle série de Aaron Sorkin et qui est hyper attendue parce que Aaron Sorkin a créé la série culte à la Maison Blanche. Ouais. Et pour ceux qui suivent aussi, il a quand même fait le film The Social Network sur la création de Facebook. C'est pas rien et c'est vraiment une grande pointure des séries. Oui, voilà. The Social Network, c'est moyen, The Social Network. C'est un petit truc indépendant, non? C'est ça, c'est ça.
Et en fait, dans The Newsroom, ça se passe dans les coulisses d'une chaîne d'infos, un peu à la CNN. Et donc, on suit le présentateur vedette qui en a un peu sa claque d'être devant la caméra et qui pète un petit peu un cap dès le pilote. Et c'est assez sympa de voir la réaction de tout le staff technique. On voit vraiment, c'est comme No Watch, hein, c'est pareil, on voit les caméras, on voit l'envers du décor, sauf que c'est juste une chaîne énorme. Il y avait Studio 60 qui s'était commençait planté. Comme ça. Oui. Non, mais qui commençait avec un mec qui pète un plomb Voilà, en direct ça à la télé. Ça ressemble. Ok. Ça ressemble, c'est effectivement, tu fais le lien, oui. Ok. Mais c'est une série à suivre. Et puis, il y a un casting de fou. Il y a Jeff Daniels dedans, qui le rôle principal, il est magistral. Et en plus, on retrouve Sam Waterston de New York, de Law & Order. Qui, lui aussi, on est content de le retrouver. Et en plus, dans un rôle un petit peu décalé, donc ça fait plaisir de le voir un tout petit peu moins sérieux. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses séries de l'été. Et sinon, pour ceux qui suivent les séries de sci-fi, on a plein de nouvelles saisons qui vont revenir pendant l'été, notamment Eureka, petite série bien sympathique qui est déjà à sa saison 5 et surtout ça va être la dernière. Et c'est la dernière. Donc il va Moi je vais verser ma larme à la fin. Faut pas exagérer non plus. Mais c'est vrai que c'est une série spéciale avec un univers complètement barré. C'est génial. C'est un petit peu décalé et c'est vraiment une série pour moi de l'été, une série pas prise de tête. Félicia Day a joué dans Eureka. Exactement, ouais, mais Félicia Day elle a fait un peu toutes les séries à tendance geek, Supernatural. faut savoir. Dans la même veine sur Sci-Fi, on a le retour de Warehouse 13 qui est aussi une série assez sympathique, moins sympa qu'Eureka mais qui... Il n'y a pas eu un crossover entre les deux? Oui, bien sûr. Il y a eu deux crossovers. Oui. Ouais, voilà. Et je terminerai sur la série Alpha, qui se fait pas tellement remarquer, qui est à peine à sa saison 2, qui parle plus ou moins de super-héros, mais c'est pas les super-héros à cap, c'est juste des personnes qui ont une capacité spéciale et chacun a une capacité différente, qui sont recrutées par une agence non identifiée, en tout cas au départ. C'est un peu Heroes rencontre les X-Men, tu vois, voilà, c'est un mélange. Et en fait, on en avait parlé et c'est vrai qu'elle fait pas beaucoup parler d'elle et pourtant c'est une série très sympa et surtout que la saison 2 va accueillir pas mal de guests. Alors ça c'est pour les fans de séries et de geeks, mais en tout cas je peux vous dire qu'il va y avoir encore Summer Glow, donc de Sarah Connor Chronicle, qui elle aussi fait un peu le tour de toutes les séries geeks, qui va faire 3 épisodes. Il va y avoir aussi Sean Astin. un peu dans Firefly aussi. Il va y avoir aussi Sean Astin qu'on a vu dans Le Seigneur des Anneaux. Il va y avoir Candice McClure de Battlestar Galactica. Voilà. Donc effectivement, c'est une petite série, mais voilà, Sci-Fi, ils font surtout les séries intéressantes l'été, et c'est maintenant qu'il faut y aller, avant de se préparer pour la rentrée où il y aura beaucoup de travail. Voilà. Donc, Donc on a un peu de temps, on en profite. Merci beaucoup. Et on va terminer avec moi, où je vous ai fait en fait une petite sélection de trouvailles, alors plus ou moins utiles, hein, je vous le dis de suite. Des gadgets. Ouais, en fait j'ai sélectionné 3 trucs, je vais encore vous faire dépenser de l'argent. 3 trucs sympas pour partir en vacances justement, sans être trop loin de ces appareils. Alors le premier que je vous ai sélectionné, c'est un sac à dos, parce que le mien vient de tomber en morceaux. Et j'ai trouvé un super sac à dos qui s'appelle le Power Bag. Alors je ne sais pas si vous connaissez, il y en a peut-être qui connaissent le Power Bag. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un sac qui contient une batterie qui vous permet en fait de recharger vos appareils quand vous les mettez dans le sac. C'est pratique. Ouais, mais un jet, tu vois, ça aurait été mieux. Mais c'est pas très lourd. Ouais, non. Ça pèse combien? Bien sûr, on s'envole avec. Bah non, ouais. c'est pas très lourd. En fait, il est vraiment pas mal. En plus, sur l'avant du sac, tu as le logo de la marque. Et quand tu appuies dessus, en fait, il y a des LED qui sont cachés derrière le tissu et qui s'illuminent pour indiquer le niveau de batterie. Et quand j'ai vu ça, j'étais convaincu, forcément. Waouh! Eh ouais. S'il y a des LED, c'est Eh ouais. S'il y a des LED, c'est bon. Hein, c'est ça. Donc, en plus, le sac contient un petit chargeur étanche. Donc, vous sortez le petit chargeur du sac dans une petite poche, tu le branches sur le secteur et ça charge ton sac. Et une fois que tu pars, en fait, elle fait 3000 mAh. Donc, en gros, on recharge 2 fois un iPhone avec. Ou un iPod ou autre chose, ou même sa console portable. Bah, c'est vrai que quand tu feras des randonnées, ce sera utile. Exactement. Ou non, ou quand tu pars en voyage... Non, mais regarde, tu pars en voyage loin. Ben voilà. Oui, puis ici, il n'y a pas d'électricité, donc... Bah, ok. Elle a décidé de me pourrir ma rubrique, c'est pas grave, je vais me venger tout à l'heure. Donc, c'est évidemment des ports USB sur la batterie, donc vous pouvez brancher tout ce que vous voulez. Vous prenez le câble qui est livré avec votre téléphone et vous le branchez, et puis voilà, quoi. Le prix.
quand même, hein, ça a un prix. En fait, ça vaut quand même 139 €. Alors, Et en fait, si vous regardez, il y a des sacs qui valent 139 € mais qui n'ont pas la batterie intégrée. Et en plus, il est joli. Donc c'est pas, voilà, on pourrait s'attendre à un sac pas beau, tout ça. Vous le verrez en incrustation quand vous re-regarderez l'émission, évidemment. Et un autre truc, ouais, il y a différents types de batteries. Vous pouvez en acheter plusieurs pour le sac parce qu'elles sont amovibles. Donc si jamais vous partez longtemps loin de l'électricité, ou si vous travaillez chez Orange, vous débranchez un câble et tout s'éteint, tu vois, par exemple, tu peux plus charger ton téléphone. Tu me diras, tu peux plus l'utiliser non plus, mais bon. Et non, il n'y a pas un sac pour mettre les batteries dedans. Donc en fait, il existe différents types de batteries. La plus grosse, c'est 9000 mAh. Donc là, vous pouvez charger 6 fois votre téléphone, donc c'est pas mal. Vous pouvez partir une semaine loin de l'électricité et recharger votre téléphone, quoi. Voilà, vous voyez comment Cédric va à la plage. Exactement. Je m'en vais pendant 6 semaines, loin de tout. Et je suis bien bronzé, hein. Et donc, cette batterie supplémentaire vaut 59 €, c'est assez cher. Mais il y a différentes capacités. Vous pouvez en avoir plusieurs de 3000. Il y en a une de 6000 aussi qui est à 39. Enfin voilà, bref. Vous avez compris, il y a pas mal de trucs. En plus, il est étanche, le sac. Vaut mieux avec des batteries dedans. Donc, ça gâche pas le plaisir. Et vraiment génial. Ensuite, j'ai un autre truc. Alors là, c'est que pour tous ceux qui n'ont pas un iPhone ou un iPad. Je suis désolé, mais ça va pas trop vous parler. J'ai trouvé en fait un transmetteur FM. Alors c'est pas nouveau les transmetteurs FM, hein. Ça permet en gros de diffuser sa musique sur la radio dans la voiture, sans fil, sans podcast, avoir... Cédric, c'est podcast, on n'écoute pas sa musique. C'est podcast, ok. Donc on peut écouter ses podcasts dans la voiture. Et plutôt que si vous n'avez pas une voiture qui a toute la connectique, qui va bien et tout ça, en général c'est un peu compliqué de sortir ça sur sa radio. Là en fait, avec ce petit appareil, en gros ça va simuler une antenne FM. Vous connectez cette antenne FM en Bluetooth à votre téléphone, donc il peut même rester posé dans la boîte à gants. Et cet appareil donc va transférer sur une fréquence que vous avez choisie, hein. Par défaut, je crois que c'est 107.9 d'ailleurs. Donc vous mettez sur 107.9 sur l'autoradio et boum, vous avez vos podcasts sur la radio, mais diffusés par votre téléphone. Alors celui que j'ai sélectionné, c'est un transmetteur FM de luxe, hein, je vous le dis de suite. Il est super beau. Alors non, il n'est pas si cher que ça, Christophe. Ah, il est pas donné, mais c'est le prix, on va dire, d'un transmetteur FM. Il n'est pas si cher que ça. Non, Il a des LED. Et justement, il a une LED bleue qui fait le tour et ça, c'est quand même la classe. Je préfère les LED bleues d'ailleurs, hein, tu vois, donc il s'appelle TuneLink Auto, donc réservé pour iPhone, iPod, iPad. Donc ça se présente comme un chargeur allume-cigare sans connectique. Vous le branchez dans le chargeur allume-cigare, jusque-là c'est pas très compliqué. Vous l'appairez en Bluetooth avec votre téléphone. Vous avez une application qui lui est dédiée sur le téléphone, qui vous permet en fait de piloter complètement, changer les fréquences d'émission et tout ça depuis le téléphone. Parce que le problème avec les transmetteurs FM, c'est que souvent, il n'y a pas d'écran dessus. Donc du coup, on est obligé d'y aller à tâtons. Alors on sait que la fréquence par défaut, c'est 107.9. Puis après, on y va comme on peut, quoi. Et là, il y a une appli dédiée et c'est juste hyper pratique pour le configurer. Donc évidemment, il est Bluetooth stéréo. Donc vous transférez vos émissions et tout ça en stéréo. Bon, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Si jamais votre téléphone n'est pas Bluetooth, enfin, ou vous voulez pas activer le Bluetooth, ou vous utilisez déjà une oreillette, vous avez la possibilité en fait de le brancher en filaire, parce que le transmetteur FM en lui-même a un câble, donc a une prise jack, et donc vous pouvez brancher une prise jack directement et envoyer ça sur votre autoradio. Donc je trouve assez sympa pour les longs trajets en voiture, pour partir en vacances par exemple. Hein ? Ok, ça va, j'ai bon là. Loin de la... Non, pas forcément. Mais tu vois, regarde, Comme ça, ton sac, t'as tout ce on qu'il fait faut. le trajet Paris-Bordeaux demain en voiture. Alors plutôt que de t'entendre, je préférais écouter, je sais pas, un Will & Co ou un truc comme ça. Oh ! Voilà, par exemple. Et donc avec un transmetteur FM, je pourrais le mettre sur l'autoradio, ça serait super pratique. Donc il vaut quand même 79 €. C'est pas, pas spécialement donné, mais pour un transmetteur FM, c'est pas non plus hors de prix, surtout qu'il est vraiment tout Pour petit. écouter Will & Co, c'est pas cher payé. Voilà, c'est pas cher payé, 79 €. Christophe, évidemment. Et donc vous le mettez dans l'allume-cigare et presque vous l'oubliez parce qu'il est vraiment tout petit. Et c'est ça qui est vraiment top. Et ensuite, le dernier, puisque vous allez aller à la plage, comme moi, je vous ai sélectionné en fait un petit truc que j'ai trouvé sympa. Alors vous allez me dire, ouais, il aurait pu choisir un sac à dos solaire qui recharge au soleil, tout ça, machin. Mais si on habite dans une région où il n'y a pas de soleil, ça sert à rien. Donc j'ai trouvé un truc qui est un peu plus pratique. C'est grand comme un iPad, donc vous voyez, à peu près 10 pouces. C'est un panneau solaire avec une batterie intégrée
qui peut se fixer sur n'importe quel sac. Genre, vous avez déjà un sac que vous adorez, vous voulez pas changer, mais vous voulez bien avoir quand même la recharge solaire et tout ça. Ben, il existe en fait un appareil pour ça. Et ouais. Donc, il s'appelle le chargeur solaire Cobra. Rien à voir avec Cobra. Hein. Tu peux nous chanter le générique ou non? D'Alert Cobra? De Cobra, non. Ah non, Cobra, oui, venu, de nulle part, c'est ça. Non, sans façon. C'est Cobra. Allez. Ok, donc Même pas seul alors. ce chargeur solaire permet évidemment de recharger un téléphone et tout ça. Il fait 1000 mAh, il est chargé en 2 heures. Vous l'exposez pendant 2 heures au soleil et vous avez votre charge. Donc il permet de charger en gros un iPhone de façon complète une fois. Puis ça s'arrête là. Mais c'est déjà pas mal, sachant que là, si tu es loin de tout, tu vois, t'es pas limité, il suffit qu'il y ait un peu de soleil et ça charge. Donc voilà, ce chargeur solaire coûte 42 €. C'est le moins cher des trois. Tu vois, je suis parti du plus cher et je descends. Il vaut 42 € et encore une fois, c'est juste top. Il est livré en plus avec plein de cordons pour plein de marques de téléphones. Si vous avez un Samsung ou quoi que ce soit. Bon, maintenant, c'est presque tous du micro USB, donc en général, on se trompe pas trop. Mais bref, il est livré avec tous ses câbles et tout ça. Et donc, je vous recommande chaudement, si vous partez en vacances. Pour un chargeur solaire, on avait compris. Mais Voilà. il faut être un peu c'est riche pas en fait le quand on va en vacances avec toi, non? Parce C'est que là, ça, il y en a un un peu peu pour d'argent. 300, un peu moins de 300 € quoi. Ouais, C'est Sophie mais- qui est contente. Sophie qui est contente, ouais. Mais bon, bref. En plus, voilà. t'as dit qu'il avait cassé son sac. Donc, Et bon, j'ai après, cassé moi, mon je dis sac. ça. Donc, je l'a vous fait laisse exprès. faire le lien avec tout ce que j'ai présenté, tout ça. Voilà. Bon, ok. Eh bien, on va passer maintenant donc à la rubrique shopping. On a fait une sélection de trucs qu'on a achetés. Et. Non, Audrey, suis un peu. Allez. Tu t'as pas le document sous les yeux ou quoi? Mais avant ça, on va parler de notre sponsor. Et ouais. Et Alors oui. vous allez me dire le sponsor, le Fan Shop No Watch. Eh ben non, c'est pas le Fan Shop No Watch. Je vais vous parler de Squarespace, puisqu'en fait Squarespace a décidé de venir s'implémenter en France. S'implémenter, c'est pas français. S'implanter en France. S'implémenter. Enfin, d'éventuellement, disons qu'ils envisagent de lancer le service en France. Et l'idée, c'est qu'il faut essayer de les motiver pour venir en France. Et on va essayer de les convaincre. Donc, vous avez la possibilité d'essayer Squarespace gratuitement pendant 15 jours. Ils ne vous demandent pas de numéro de carte bleue, quoi que ce Oui, mais soit. c'est hein. quoi Squarespace? Mais je vais l'expliquer après. Donc, il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Alors, Squarespace, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet tout simplement d'héberger un site web, de créer un site web en ligne, même si vous y connaissez absolument rien. C'est assez bien fait. Tout est WYSIWYG, donc vous pouvez déplacer tous les éléments. Si tel truc dans le menu vous plaît pas, vous le descendez. Et c'est plutôt sympa. Pour les gens qui ont l'habitude de faire du développement web et tout ça, bah, figurez-vous qu'en fait, on a même la possibilité d'éditer soi-même ses propres CSS. Donc là, on rentre dans des trucs très techniques, hein, sans code HTML et tout ça. Donc on peut vraiment arriver à faire des trucs sympas. Et d'ailleurs, le site nowatch.squarespace.com, qu'on a créé avec toutes les photos de Comic-Con et tout ça, que vous pouvez aller voir, ce site-là a été fait sous Squarespace et il reprend en fait le look de notre site principal qui lui a été fait sous WordPress. Et on a réussi à refaire la même chose en quelques heures en fait. Donc c'est assez facile à utiliser, c'est très très puissant. Il y a beaucoup de sites qui l'utilisent, donc je vous invite évidemment à aller l'essayer. Pour ça, vous allez sur nowatch.squarespace.com et vous avez une petite bannière Squarespace pour essayer Squarespace. Vous cliquez dessus et vous essayez. C'est juste génial. Donc on remercie notre sponsor, évidemment. Et on enchaîne donc avec notre rubrique achat. La rubrique achat. Non, je te garde pour Une la fin. seconde de temps mort, c'est. Ouais, je te garde pour la Oui, fin. vas-y, c'est mieux. Parce que tu as quand même des goûts bizarres alors. Oui, moi On toujours. va un peu commencer scat. par Sophie. La rubrique achat. Alors ouais, vous allez me dire, ouais, mais en fait ce podcast est sponsorisé par Ankama. Ah oui. Eh ouais. Non, en fait, on s'est absolument pas concerté pour les achats, ni pour Ouais. les tests, ni quoi La, que ce la soit. preuve, hein, quand tu vas voir le mien. La preuve. Mais le truc, c'est qu'en fait, Ankama a des grosses actualités, en dehors de l'arrêt du Golden Show, évidemment, hein, mais a des grosses actualités pour toutes ces franchises Dofus, Wakfu et tout ça. Et donc, sans se concerter, mais comme on est assez fan de ces univers, ben, on a sélectionné des choses qui étaient de chez Ankama. Exactement, parce qu'on a fait notre shopping séparément, donc Voilà. vraiment c'est fortuit. Et moi j'ai acheté, en fait j'ai pas vraiment acheté, j'ai gagné, n'est-ce pas? Avec Audrey, nous avons gagné une partie de jeu de plateau de Dofus Crossmaster ce matin contre... J'étais Ouais, mais la boss. mais j'étais passé. seul contre vous Non, deux. non. non. Et l'animateur en Kama. Oh. Donc, hein, là, on va dire la vérité. Donc, on a essayé J'aurais le joué, jeu de c'était pas plateau pareil. Crossmaster, qui est juste une tuerie. Moi, je ne joue jamais au jeu de plateau et j'ai trouvé ça exceptionnel. On s'est éclaté et donc ouvre Je Maryse, vais pas te la vas-y. voler, je vais pas te la voler. Et c'est un jeu où on a donc des mini figurines du monde de Wakfu et de Dofus en guise de pion. Et ce qu'on peut acheter en plus, ça s'appelle cette boîte-là. Ça s'appelle une blind box.
c'est-à-dire en fait une boîte où il y a un personnage mystère à l'intérieur qui vous permet de compléter votre collection de figurines. Quand vous allez acheter le jeu qui n'est pas encore sorti, vous en aurez 8 et vous pourrez compléter avec une boîte de ces jolis pions et avoir peut-être la chance d'avoir Hugo par exemple. Donc cette petite boîte, donc on a le petit personnage et à l'intérieur il y a aussi un mini-map de jeu de plateau, tout petit, qui permet de faire une mini-partie de 5 à 10 minutes à 2 joueurs. L'idée étant de piquer des points à l'autre ou de tuer les personnages de la personne qui joue avec vous. Donc en tout, il y aura plus de 40 figurines, il y aura des packs possibles. Et cette petite boîte-là coûte pas cher du tout parce que forcément, après avoir acheté tout ce qu'a acheté Cédric, on n'a plus d'argent. Et on peut acheter quand même cette figurine à environ 4,90 €. 5 €. Voilà, à peu près 5 €. Mais là, je vous vois, c'est une Environ, précisément 4,90 €. C'est ça, environ. Non, parce que je vous dis ça, c'est un petit peu en avance parce que le jeu sort en octobre, donc les figurines seront aussi disponibles à partir du mois d'octobre. Et vous pourrez jouer, c'est les mini-jeux présents dans les boîtes, c'est à partir de 8 ans. Et le jeu de plateau, c'est à partir de 12 ans. Donc voilà, c'est une petite exclue que j'ai remportée ce matin sur le stand d'Ankama, que je remercie. Et voilà. Et par contre, il y en aura des août à Quick, non? Ouais, non, Flunch. Non, chez Flunch. Ah ouais, c'est le truc incroyable. Guettez les affiches chez Flunch si vous parce êtes qu'il fan y a des petites figurines dans les menus enfants. Si vous êtes fan de Wakfu, il va falloir aller chez Flunch. Voler un enfant, louer un enfant, vous débrouiller. Vous allez avoir une Après, petite figurine. on est tous de grands enfants. Hein, Ouais. Je sais pas si on va manger chez Flunch. Flunch. Je sais pas si on a droit à la mini-figurine. Non mais sans blaguer, en fait le jeu s'appelle Crossmaster et c'est une tuerie. Ouais. C'est vraiment une tuerie. Si vous pouvez aller voir sur le stand d'Ankama, le jeu est juste génial. Les figurines sont magnifiques. Et pareil, même si on n'aime pas spécialement les jeux de figurines, c'est vraiment génial. Moi, je les ai laissés gagner. Parce que si j'avais gagné, on n'aurait gagné qu'une seule figurine. Mais je les ai laissés gagner et ils en ont gagné une chacune comme ça. Je suis sympa, hein. Oh mais il est trop gentil. Toujours ce aussi mauvais perdant, comme vous pouvez le constater. C'est comme les jeux de cartes, Audrey. C'est clair, exactement. ce mauvais perdant. Le jeu des dragons, hein, voilà. C'est ça. On réglera ça sur Gears of War. Donc, moi j'ai sélectionné un truc. Ouais, essayez d'attraper. Vous allez voir, c'est encore de chez Ankama. En fait, ça s'appelle Wakfu, le jeu d'aventure. Waouh. Qui lui aussi a des figurines, mais qui sont beaucoup plus petites. Alors, c'est un jeu qui est fait pour les 7 ans et plus. Ça va, je suis dedans. J'ai plus de 7 ans. Les parties se déroulent en une trentaine de minutes et ça se joue de 2 à 4 joueurs. Mais et c'est tout en fait. Le jeu se joue en coopératif. Donc c'est pas les joueurs qui s'affrontent. L'objectif en fait c'est de faire survivre son escouade complètement avant la fin de la partie. Et c'est un peu comme quand on en avait parlé du jeu du Seigneur des Anneaux, le jeu de plateau. Voilà, exactement. Alors là il y a une nuance, c'est-à-dire que chaque joueur joue les ennemis d'un de ses coéquipiers. C'est-à-dire que toi, tu joues ton personnage, mais tu joues les ennemis, par exemple, de Christophe. Donc voilà, l'idée c'est ça, il y a des petites fiches de personnages et tout ça, je ne vais pas vous l'ouvrir parce qu'il y a un paquet de trucs dedans. Et donc l'idée c'est de survivre face à des vagues de monstres, ce genre de choses. Il y a tout un tas de scénarios, le plateau est configurable à souhait, ça vaut 30 €, tout rond, donc là c'est... Voilà. C'est assez difficile à trouver parce que le jeu a été en rupture dès sa sortie. Là sur Comic Con Japan Expo en fait il y a quelques exemplaires et peut-être même qu'au moment où je parle il n'y en a déjà plus parce que le jeu part à la vitesse de la lumière pour jouer. Ce qui est bien c'est que là tu peux pas perdre. Bah si, c'est tout le monde perd ou tout le monde gagne. Oui, mais au moins t'es pas seul. Ouais, voilà, je suis pas seul. Je me sens moins seul dans la défaite. Du coup, c'est assez dynamique finalement parce que si tu joues à tour de rôle, mais aussi tu joues les ennemis voilà, et ton donc en fait tu t'ennuies pas quoi. pendant la partie. Puis encore, c'est une demi-heure la partie, donc ça va assez vite. Ouais, en plus, sympa. Et puis les figurines sont assez cool en fait. Elles sont toutes petites. Bon voilà, c'est assez mignon. Et donc on se fera une partie en rentrant évidemment. À fond. Ouais. Toi Audrey, tu nous as trouvé quoi? Alors, un objet de déco. J'ai beaucoup hésité parce que je voulais ramener quelque chose. Timothée n'est pas là, je voulais ramener un petit cadeau. On le salue Timothée qui est à Sydney. Hein. Salut. Faut l'encourager pour l'Imagine Cup. Hein. En espérant qu'il gagne. Hein. Allez Timo. Ouais, allez. Surtout qu'il passe demain. Ouais, il passe demain. Là, il doit flipper. Déjà, nous, on flippe. Mais alors lui, il doit grave flipper avec Steve Ballmer et tout ça. Là, mais il doit être comme ça. Le grand oral pour lui. Là, avec ça va être énorme.
Alors du coup, vu qu'on est à Comic Con, je me suis dit on va essayer de trouver quelque chose qu'il aimait bien quand il était petit ou qu'il aime maintenant. Un objet qui soit un peu déco, pas forcément un livre. Quand ou, il était petit, bon... Il est toujours un peu petit, on peut le dire. Ouais, comparé à toi, on sera toujours trop petits. C'est vrai. Et du coup, donc ceux qui connaissent, c'est les Goonies. C'est la carte avec la clé de la grotte trésor. C'est pas Oh, beau voilà. ça comme cadeau? Ah, ça, Ouais, c'est superbe. Je suis mignonne, hein, je suis ouais. gentille quand Ah bah là, même. t'es grave sympa. Hein. Ouais. Tu l'as trouvé sur un stand ici donc? Ouais, sur un stand qui est derrière, je sais pas retenir le nom. Oh. Mais On ils l'écrira en ont en bas plus. mais ça servira à rien. C'était le dernier, je l'ai eu. C'était 35 €. Après, en fait, ils ont beaucoup de clés comme ça. J'ai hésité aussi avec la clé Du cinquième élément qui est dans un tube et tout ça, elle est Ouais, magnifique. qui est en métal, en fait, du coup, qui est forgé, qui est magnifique, enfin, qui est vraiment superbe. Mais ils ont un site internet, on le mettra en bas de l'émission et donc vous pouvez les trouver. Ouais, Ah, c'est les free hugs. Ouais, les Ouais, freaks, ouais, Cachez-vous. ça y est, Et les cachez-vous. frikis. Il y a même le joueur du grenier, on dirait, au milieu là. Ah, grave. Il y a un cosplay du joueur du Un grenier. cosplay du joueur du effectivement. grenier. Ouais, ouais. Ouais. C'est pas le vrai. Ouais. C'est pas le vrai. Pardon. Donc, Oui, les goodies. et, Te laisse les pas goodies. perturber par Je ces me gens. laisse pas perturber. Et donc, oui, c'était 35 €, ce qui va. Par contre, ils ont mis le cadre à l'envers. Donc, bon, je le remettrai à l'endroit, mais bon. Ah, c'est moche ça. Bah dis ouais, donc. c'est un peu moche. Mais bon. Ok. Mais merci beaucoup. Et alors, Le super. pour terminer, dernier. Christophe a trouvé un truc. Et logiquement, oui, j'ai Vous connaissez le bon goût de Christophe? toujours très bon goût pourtant. Mais Sophie, elle a dit, quand il fallait acheter quelque chose d'original, de sympathique, qui soit symptomatique de la Japan Expo. Et C'est le mot. C'est le mot, là. représentatif. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment représentatif, mais vous connaissez tous One Piece. One Piece, ça a donné lieu à beaucoup de produits dérivés, de goodies. Et ben, j'en ai trouvé un produit dérivé. Et là, franchement, vous allez me dire, c'est la classe. Attention, je vais l'offrir à qui le veut. Il s'agit du PQ One Piece. Eh Si, ouais. si. Ils l'ont Attention. fait. Bravo. Et- 16 € les 10 rouleaux. y a- 16 € les 10 rouleaux. 2 € le rouleau pour on sait ce qu'on va en faire. Voilà. Alors après, le fan va peut-être l'encadrer, à lui de voir. Ou alors, je sais pas, le mettre N'empêche, sur, tu sur son remarques, lit. c'est le seul podcast où tu montres un rouleau de papier toilette et les gens applaudissent. Ouais, c'est ça qui est C'est- la classe. Alors après, comme je suis extrêmement généreux, je peux l'offrir. Tu Je peux lancer sur les free hugs peut-être. Ouais. Peut-être que... Ouais. Free PQ. Vas-y, vas-y. Free PQ. Ça passe pas. Bon, autrement, voilà. Ceux qui le veulent, attention. 1, 2, 3. Vous battez pas. Ah, Cadeau, voilà. Ouais, bravo, Et voilà. bravo. Oh, soyez pas jaloux, c'est bon, on peut applaudir. Hein. C'est bon. ok, ben merci beaucoup pour ce free papier toilette. Voilà, free papier. Ça fait plaisir. Et puisqu'on est en train de parler des choses à acheter, je vais vous parler donc de notre deuxième sponsor qui est présent physiquement et qui est le Fan Shop No Watch. Évidemment, si vous ne le connaissez pas, c'est que vous ne regardez pas les podcasts Geeking. Hein. Ouais, et les gens sont super contents d'ailleurs quand on parle du Ouais, Fan c'est- Shop No Watch. Ça fait plaisir. C'est ça. Donc vous le savez, on a changé de logo il n'y a pas longtemps. On a décidé de sortir tout un tas de goodies à nos couleurs. Et d'ailleurs, on porte des t-shirts. Enfin, moi, je porte un t-shirt. Non, pas toi. Toi non plus. Toi, c'est celui de l'année dernière. Ah, mais je suis le seul, dis donc. De Kill Your TV Now, qui est top. Que vous pouvez évidemment retrouver dans le Fat Shop. Il y a déjà plein de tailles qui sont en rupture. Donc si vous en voulez, il ne faut pas trop tarder. Il y a tout un tas de Il y a badges, des écussons, des écussons et tout ça. Il y en a pour toutes les bourses. Ça va de 5 € à 20 €. Il y a même des packs. Il y a tout un tas de choses. Donc évidemment, ça nous aide beaucoup. Puisque c'est la seule chose qui nous permet aujourd'hui de survivre, il faut le dire. Donc on compte sur vous pour nous soutenir en passant dans le Fan Shop No Watch. À votre bon cœur. Allez, et donc... Oui, je vais passer avec le casque, mais je pense qu'on va me le voler celui-là. Celui-là, oui. Donc maintenant, on va passer à la rubrique l'interview, puisqu'on on reçoit une personne. Et donc, vous allez nous quitter, vous deux. Eh Hein, oui. mais ils reviennent juste après pour la conclusion et tout ça. On viendra dire au revoir. Voilà. Voilà. À tout de suite. Et donc, notre invité cette semaine, c'est Gabriel Katz. C'est Katz qu'on dit. C'est 4 qu'on dit. C'est Katz qu'on dit, exactement. Gabriel Katz qui a écrit un livre qui est juste magique, mais vraiment magique, qui s'appelle Le Puits des Mémoires, donc qui est là. C'est toi qui le dis, hein. Voilà, qui est là. Alors vous en avez certainement déjà entendu parler parce que Patrick, je crois qu'il en parle dans toutes les émissions à peu près. Donc ça, c'est le volume 1 qui s'appelle La Traque. C'est ça. C'est ça? Là, je ça. me trompe pas. Et donc, je vais te poser 2-3 questions à ce sujet. Alors, je l'ai lu en entier et je l'ai dévoré alors que
Sophie en est témoin, je ne lis quasiment jamais parce que j'ai pas le temps. Et Et la dernière fois, c'était en CM2, je crois, non? Bon alors, est-ce Et que c'est voilà, flatteur? Le bâche. Est-ce que c'est Bravo, flatteur juste ouais. après le CM2? Je ne sais pas. Je sais pas lire, je sais pas écrire, je suis un tocard, tout ça. Ok, on les a toutes faites. Et t'es toute rouge. Alors, Et je vais la faire rougir encore plus. Donc, première question. c'est vrai, Oui. juste avant les questions, Ouais. étant donné que j'ai une image d'un télo qui est un peu emmerdante, est-ce que je peux me permettre de mettre ce casque de Stormtrooper sur la tête juste pour voir Ah oui, si tu veux, 2 vas-y. secondes, merci. Mais Vas-y, vas-y. Je regarde depuis tout à l'heure. C'est la grande classe. Et tu le mets après Alexandre Astier, c'est quand même encore plus la grande classe. Il fait chaud dedans, Voilà, t'as vu, merci. C'était la partie intello du bouquin. hein. Pas de problème. Alors tout d'abord, ASV. Hashtagville. Tu viens d'où? Comment tu t'appelles? Non, je plaisante. Je vais pas demander ton âge, tout ça c'est trop personnel. Non. Est-ce Non que plus maintenant. Première question, donc, est-ce que c'est ton premier livre? Alors oui et non. Ah. C'est-à-dire que je suis à peu près à mon 30e bouquin. Ah oui, quand même. Ouais, en gros. Mais de toute façon, ça sentait pas Sauf le que j'ai débutant. écrit une bonne trentaine de bouquins pour des auteurs que vous avez probablement lus, Ah, mais qui sont pas moi. Donc c'est un peu ce qu'on appelle c'est de la négritude en fait. Je suis nègre. d'accord. Il n'y a rien de raciste là-dedans. J'écris des bouquins pour les autres. Et ça, c'est mon premier à titre perso. Donc, en ton nom propre, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ton vrai nom ou c'est un... C'est un pseudo, mais c'est un peu mon vrai nom quand même. D'accord, ben, c'est un peu ton vrai nom. Ok. Voilà. Ok. Comment tu es arrivé là, en fait? Enfin, ton parcours, en fait. Tu es devenu écrivain par vocation? Oui. C'est- Oui, Ah oui, par vraiment vocation et par hasard. Et par hasard. Oui, j'étais ingénieur informatique. Pas ingénieur, j'étais chef de projet dans l'informatique. D'accord. Comme quoi, ça Et mène à tout, même au Comme podcast. quoi l'informatique mène à tout, absolument. Ouais. Et je me suis retrouvé à écrire des bouquins complètement par hasard. Parce que j'avais un pote dans l'édition qui m'a dit que c'était une bonne idée de le faire. C'est une bonne idée. Et d'écrire c'était des une bonne livres. idée de le faire parce que finalement j'en ai fait un sacré paquet. Et c'est devenu une passion en fait. D'accord. Petite question. T'as des auteurs qui t'ont inspiré en particulier ou alors vraiment tu as écrit... T'étais comme une page vierge, c'est-à-dire que t'avais... J'étais en fantasy, j'étais complètement comme une page vierge. Ouais. D'accord. C'est-à-dire Donc, que c'est un domaine que j'adore par ailleurs en jeu de rôle, en gaming, etc. etc. Honnêtement, en bouquin, j'ai pas d'inspiration particulière, j'en ai très peu lu D'accord. et j'en écris. D'accord. Bah, non, mais c'est génial. C'est génial parce que quand tu le lis, tu as l'impression de retrouver plein de Et, trucs, de plein tu d'éléments. pourrais peut-être demander quand même de quoi parle le bouquin parce Mais que après, regardez, ils sont là, ils ont dit de quoi ils justement, parlent c'est là, fait de quoi exprès, mais de quoi il parle et tout ça, c'est fait exprès. Le Non, non. des mémoires, mais Moi, quoi j'ai une question très technique. Tu l'as Ouais. envoyé à combien de maisons d'édition avant de trouver un éditeur? Une. Une seule. Ouais, une seule. En fait, à l'origine, je devais la sortir chez un éditeur avec qui je faisais de la BD parce que je suis aussi auteur de BD. D'accord. L'éditeur de BD en question s'est avéré un petit peu moins fiable que prévu, donc je suis tout à fait parti dans une autre direction. D'accord. J'ai pris contact avec un éditeur, il a aimé, et me voilà. C'est pas étonnant. Je le dis de suite, c'est pas étonnant. Je te passe beaucoup de J'espère. pommade, mais C'est voilà. bien, c'est bien, c'est bien. Exactement. Est-ce que tu sais à combien d'exemplaires il a été diffusé ou pas? Tu as des premiers retours? Enfin, édité. Vendu ou pas Pas vendu spécialement. Combien il y en a qui ont été imprimés? J'ai pas t'as la pas moindre d'idée. idée de la mise en place. Les mises en place sont assez petites Ouais. en littérature papier comme ça. Est-ce que tu sais s'il se vend plus en numérique ou en physique? Pour l'instant physique. D'accord. Parce qu'il est coup de cœur Fnac, etc., etc. Donc je crois que ça. Ah, il est coup de ça- cœur ouais, Fnac. ouais. Donc je crois que ça fait ça joue un Bravo. petit peu. Bravo, on peut l'applaudir. Il est coup de Merci, cœur c'est beau. Fnac quand même. Donc pour l'instant, ouais, ça se vend mieux en papier. Je sais que Patrick fait une grosse croisade pour qu'il passe en numérique de façon un petit peu plus, un peu plus, comment dire, ça se diffuse plus en numérique. Pour l'instant, c'est un petit peu anecdotique le numérique. D'accord. Et évidemment, donc, on parle d'un livre qui s'appelle Le Puits des Mémoires, mais de quoi ça parle ce livre? Ça Raconte-nous part- un peu l'histoire, sans trop en dévoiler, mais... Bon, je peux le pitcher en disant en fait que c'est trois mecs qui se réveillent dans les débris d'un chariot abandonné, dans un accident finalement, une sorte d'accident de la route en milieu de fantasy, qui se réveillent sans mémoire, sans savoir où ils sont, dans quel royaume ils sont, ce qui les a amenés là, et à partir de là, il faut avouer que le ciel leur tombe sur la tête un petit peu. C'est peu de le dire. Hein? Ouais, c'est peu de le dire. C'est peu de le dire. Quand le livre commence, en fait, on a vraiment l'impression qu'on est à la place des personnages. C'est-à-dire qu'on est comme eux, en fait, on ne connaît pas l'univers. C'était voulu, ou alors déjà de quoi tu t'es inspiré pour écrire ce livre?
De rien, c'est de la pure imagination pour le coup. D'accord. Et effectivement, on part avec les personnages sans rien connaître de l'univers. Donc à ce moment-là, tu rentres dans leur pompe et tu marches avec eux finalement pour voir Moi, où ça va. Ce que ça m'a fait penser à une partie de jeu de rôle où en fait C'est une partie de jeu de rôle. c'est une partie de jeu de rôle. Voilà. Non, en fait, alors, je dis ça parce qu'on est entre nous, hein, normalement, il ne faut pas le dire. Mais à l'origine, c'était une campagne de jeu de rôle qui a été très largement modifiée, etc., reprise et tout. Mais c'est une inspiration rôlistique quand même qui est assez forte. Ah oui, il y a beaucoup d'éléments où je me suis dit tiens là il a raté son jet de dés. Tu vois, ça faisait vraiment ça. Je sais pas si ça va aussi loin dans la simulation. Mais vraiment il y a des moments où tu te dis waouh, enfin il y a des éléments qui m'ont vraiment fait beaucoup penser au jeu de rôle, qui étaient ça me parlait en fait, je sais pas comment dire ça, mais ça me parlait vraiment en tant que rôliste. J'ai fait beaucoup de jeux de rôle. T'es rôliste aussi, toi. Ah oui, mais grave. Mon pauvre, j'ai commencé très tôt. Hein. Écoute, on joue toutes les semaines si tu veux. Ah, bah écoute, hein, si tu as une table pour m'accueillir. J'ai. Ouais, je suis à En Bordeaux. plus, tu finiras dans un bouquin, c'est vachement bien. Ah, mais c'est génial. Non, en fait, ces 3 personnages en plus ont des personnalités vraiment très différentes. Et c'est pour ça que ça m'a fait penser beaucoup à un jeu, c'est que finalement, on a 3 héros qui sont complètement différents et complémentaires à la fois. Et c'est là où je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui me fait penser à ça. Ça fait vraiment penser à ces groupes d'heroic fantasy où il y a un voleur, un guerrier, un mage. Alors, je veux pas spoiler, mais il peut y avoir une sorte d'illusion dans ça. C'est-à-dire D'accord. que dans les tomes qui viennent, il n'est pas impossible qu'il y ait des surprises qui chamboulent un petit peu ce qu'on croit savoir aujourd'hui. D'accord. Au niveau du rythme du livre, ça c'est un truc qui est très marquant parce que pour moi qui n'aime pas spécialement lire, je me suis pas ennuyé du tout. Et pire que tout même, je me suis surpris à vouloir retourner dans le livre pour savoir ce qui se passait après. Parce qu'il y a un truc qui me gonfle dans les livres, et je pense que ça doit gonfler beaucoup de monde, c'est quand tu as des kilomètres de pages de description où tu te dis que si tu les avais pas lus, de toute façon, ça aurait rien changé. En fantasy, ouais, beaucoup. Ah, mais en grave. fantasy, il y a énormément de descriptions, fleuves très très longues pour asseoir le monde. J'ai fait le pari d'être court, un peu comme dans une série télé en fait. Alors est-ce que je me gourre, est-ce que je me gourre pas, je ne en sais fait, pas. c'est exactement ce que j'allais exactement dire. C'est une série télé. C'est en fait, à la fin de chaque chapitre, tu as un peu un cliffhanger. Ah, mais- Et bah, tu es obligé de lire la suite pour savoir ce qui arrive au personnage. Parce que c'est vrai qu'à chaque fin de chapitre, il leur arrive un peu une crasse. Et ils sont toujours dans la Bon, panade. je triche, je suis aussi un peu scénariste télé, mais Ah voilà, c'est voilà. ça. quelque Mais- part en fait c'est une tentative d'écrire le bouquin plus effectivement comme un truc à grappiller avec des petites scènes que des énormes trucs fleuves où tu vas t'investir dans le monde. Ah, et là où ça m'a surpris, c'est quand par exemple tu parles d'un royaume au nord, c'est pas Game of Thrones. Hein. Quand tu parles d'un. Non, dommage. Voilà. Je te souhaite d'en vendre autant. Grave. Quand tu parles d'un royaume au nord, en fait, tu t'étales pas plus que ça. En fait, tu en parles et petit à petit, au fur et à mesure des chapitres, tu diffuses une petite info qui fait qu'à la fin du livre, on a une idée de ce que ça peut être. Et on commence un petit peu à se le représenter alors que t'as pas décrit pendant 3 heures l'économie du pays, la monnaie et tous les trucs comme tu peux lire dans certains livres. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Et C'est ça juste. aussi, ça fait partie de ce truc. Il y a aussi la mécanique de l'amnésie qui fait que quand tes héros sont amnésiques, qui savent rien sur rien, tu découvres petit à petit le monde avec eux. Si tu commences à assaillir le lecteur de grosses descriptions d'enfer en disant il y a ci, il y a ça, etc., tu l'endors. Alors que l'amnésique lui-même, il découvre au fur et à mesure. En fait. T'as mis combien de temps pour écrire ce bouquin ? 3 mois. 3 mois ? Ouais. Bon, d'un autre côté, c'est mon boulot, donc il fut un temps, je mettais vachement longtemps pour écrire un livre. Aujourd'hui, comme j'en vis en fait de ça, j'écris vite en fait. Ah oui, mais c'est hallucinant. Et quand tu as constitué ton groupe de 3 hommes, est-ce que tu avais des idées de personnages en tête Comment ça t'est venu Les idées de personnages, c'était très très inspiré de la fameuse campagne de jeux de rôle. Donc ils existaient un petit peu en filigrane. Il faut que tu les changes un peu, parce que si tu fais les personnages de jeux de rôle, c'est un petit peu ridicule quand même en roman, donc tu les étoffes un peu. Mais somme toute, ils existaient un petit peu déjà, quoi. Alors, dans ce livre, et tu vois, je parlais des influences, mais j'ai retrouvé des passages qui m'ont fait penser au meilleur passage du Seigneur des Anneaux, vraiment avec la traque, cette idée qu'ils sont poursuivis. Il y a quelque chose autour d'eux et ils sont tout le temps poursuivis. C'est pas l'anneau unique qu'ils portent, hein, mais presque. Il y a cette idée-là. En même temps, il y a des choses qui m'ont fait penser à Game of Thrones avec l'histoire du Nord, de ce royaume menaçant et tout ça. Enfin, C'est des références sympas, ça va. mais non, mais vraiment. Et en fait, j'avais l'impression que c'était un mix de tous ces univers qu'on adore. Et j'ai trouvé que c'était complètement sublimé par la façon dont c'était raconté. Ça va vite, on s'ennuie pas. J'avais vraiment l'impression de regarder une série télé avec des actes
juste géniaux. Les chapitres, enfin, je te passe de la pommade, hein, je te l'ai dit, mais je suis complètement. Je peux dire que fan. tu as raison. Voilà, très bien, mais c'est ce que j'attendais de toi. J'attendais que tu me dises que j'ai raison. Est-ce que tu as une question? Bah oui, sur le bouquin tu vois qu'il est déjà en manque, donc Ah, mais est-ce grave. que tu peux nous dire si tu as Bon, prévu le une tome suite 2, le tome 2 sort en octobre. Je l'ai terminé déjà, en fait, j'ai terminé avant-hier. Si tu veux, je peux te le faire passer discretos en septembre. Ah, ça mais devrait grave. ça devrait pouvoir se faire. Ah, mais alors là, oui, je veux la suite. Ok, ça marche. Non, mais en fait, j'ai senti à la fin du livre, pour vous dire, hein, j'ai senti la même frustration que lors du dernier épisode de la saison 1 de Game of Thrones. On se termine sur un truc, et là, on se dit, putain, mais c'est quoi la suite? C'est juste énorme. Wow. Et toi, tu lis pas du tout de fantasy, Sophie? Non, moi c'est la première fois que je lis un livre de fantasy et je pensais que je détesterais ça. À vrai dire, j'ai un peu lu parce que Cédric m'a saoulé avec et en fait j'ai trouvé ça très bien. J'ai pas encore terminé, mais je vais vous dire que ce soir quand je vais quand je vais rentrer à l'hôtel ce soir, je vais lire la suite. Même si je suis crevée, je vais quand même lire quelques pages pour savoir non, ce qui mais se passe. hier soir, elle était en train de lire, quoi. C'est chiant, hein. Donc bref, ouais, vous savez ce qu'on dit, hein, femme qui lit à moitié dans son lit. Donc bref. La mienne a mis très très longtemps à le lire. Au début, elle voulait pas. Ouais, ben non, mais enfin pour tout te dire, et là je m'adresse au public. Je lis très très peu parce que j'ai pas le temps. Mais là j'ai pris le temps parce que le livre est vraiment exceptionnel. Et si à la limite aujourd'hui vous devez retenir un truc à acheter, c'est vraiment ça. Et je le fais pas. Et c'est la première fois que je le vois. Hein. Vous voyez, Le pire, c'est que c'est vrai. et c'est vrai, je ne l'avais jamais vu. Et je suis hyper fier de l'avoir aujourd'hui. Parce que ce livre est juste génial. J'ai posté un chèque ce matin à son attention. Ah, j'aurais aimé, mais non. Donc voilà. Parce que les avaloirs sont très faibles pour l'instant au début. Donc c'est le prix d'un roman classique, donc 16,90 €. Si vous voulez passer un super moment cet été, c'est ce qu'il faut absolument acheter. C'est génial, absolument génial. Bon, c'est écrit gros, donc ça a l'air énorme comme ça, mais Non, c'est voilà. digeste. C'est écrit gros. Non, je perds pas ta page. Donc c'est ouais, disponible sur iBooks et Kindle, me dit Patrick, puisqu'il fait la promotion en fait de Gabriel sur les plateformes numériques. Mais voilà, c'est vraiment le truc à retenir. Si vous devez retenir un truc de cet épisode, c'est vraiment ça. Et en dehors du fait que vous soyez là, évidemment, hein. Ça va de soi. Donc merci beaucoup. Bah, merci à toi. De nous avoir fait l'illustre honneur de venir. Ça fait beaucoup de compliments, ça fait plaisir. Ben non, mais écoute, et j'ai mis le c'est casque mérité. de Stormtrooper sur la tête, c'est magnifique. Voilà. Tu pourras mettre celui d'Iron Man après en Les loge. vœux sont exaucés. Ouais. Ok, ben merci beaucoup. Salut, encore merci une fois. beaucoup. Merci. Nous arrivons au bout de l'émission, quasiment. Donc vous savez qu'à la fin, il y a toujours un courrier des lecteurs. Et comme on est vraiment des salauds, on va vous proposer un truc, c'est de venir dire quelque chose sur Geeking, ce que vous voulez, poser une question ou laisser un courrier comme on nous en laisse, en live. Et en échange, vous allez repartir avec des petits goodies, des petits autocollants. Et ouais. Donc si vous avez aussi des Lego pour Audrey. Si vous avez des Lego pour Audrey, c'est maintenant. Vous pouvez toujours aussi. Hein. Donc ce qu'on va faire, voilà, c'est s'il y en a qui veulent venir dire un petit mot comme ça, faire un coucou à leur maman ou ce genre de choses, c'est le moment, hein, vous pouvez y aller. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour vous préparer à ça d'abord, et le temps qu'on m'amène quelques autocollants, je vais poser une question, et celui qui trouve la réponse gagnera en fait un casque. Alors il faut avoir une Xbox, hein, désolé, hein. Mais voilà. Donc gagnera en fait un magnifique Un triton. Matt Katz qu'il offre. Un 4. Et pas un Gabriel Katz non plus. Hein. Vous avez gagné un magnifique Gabriel Katz. Donc vous gagnez un casque Matt Katz, donc un Triton, qui est un super casque de gamer. Qui est ceux qui top. jouent un peu doivent connaître Triton. Doivent connaître évidemment. Super confortable. Et il est tout neuf. Hein. Vous voyez, Et si vraiment personne emballé. trouve, je le garde, hein, c'est pas grave, Ouais. hein, vous inquiétez pas. Alors attention, c'est une question très compliquée de Geeking qui porte sur l'épisode 100. Rappelez-vous l'épisode 100, la DeLorean, le voyage dans le temps, tout ça, hein, voilà. Et donc, la mécanique du jeu est très simple. Celui qui a la réponse lève la main, donc celui qui lève la main en premier va avoir le droit de donner sa réponse. Si c'est pas la bonne, ben, on recommence et ainsi de suite. Attention, préparez-vous. Hein. Dans l'épisode 100 de Geeking, donc on a voyagé dans le temps avec Julien et Sophie. Nous sommes remontés en quelle année? Ah, pas facile. On fait moins les malins, On fait là, moins hein. les malins. Mais c'est un beau cadeau, donc en fait, il faut quand même un peu de challenge. Non,
Non. 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 Oui, on a une bonne réponse. Bravo. C'était Bravo. 1989. On est remonté en 89, donc tu as gagné ce magnifique casque. Tu peux venir le chercher et vous pouvez l'applaudir Bravo. quand même. Félicitations. Ah, c'était pas une question simple. C'est classe. Alors en fait, là je vous ai posé une question, je vous ai fait gagner un cadeau. À partir de fin juillet, on va dire, on va mettre en place un concours pour les 4 ans de Geeking, parce que ça fait 4 ans déjà quand même qu'on est là. Hein. Il y a eu des changements. Hein. Et donc, on a plein de beaux cadeaux comme ça à offrir, mais vraiment plein. Plein de beaux cadeaux à offrir, donc on va organiser un grand concours et les questions vont porter sur Geeking. Donc je vous invite, si vous avez gardé les vieux épisodes, à les garder sous le coude. Faire une mise à niveau. À faire une mise à niveau, puisqu'on va poser des questions sur des choses qui sont passées dans les épisodes de Geeking. Et donc vous allez repartir avec des beaux cadeaux et ça sera fin juillet, ça durera jusqu'à fin août. Donc avec des beaux cadeaux de nos partenaires, entre autres la souris que j'ai testée dans l'épisode précédent. Qui est une belle souris, hein, qui vaut son prix en poids de nourriture pour souris, tu vois. Elle est vraiment top. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir laisser un petit message au micro, vite fait, ou dire un truc? Je le Allez, sens. viens nous dire Ah. quelque Si. chose. Allez, on Allez, l'applaudit. vous pouvez l'applaudir. Allez, tu peux laisser un message, ce que tu veux. Tu peux dire bonjour à qui tu veux. Bonjour tu fais aux ce que gens. tu veux. Tu peux... Bonjour à tous. Et comme d'habitude, c'était un très bon podcast. Merci. Et vivement le prochain. Merci beaucoup. Merci, Attends, ne bouge super. pas. Tiens, un badge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir laisser un petit message? Oui, allez. Tu as gagné. Après tu vas venir. Viens. Vas-y, je vais rester debout. Surtout qu'il a un super t-shirt quand même. Ah ouais. Moi, je suis fan. Un t-shirt No Vache Incredible Et- Web Cause. Hein, Il me c'est- manque encore 4 signatures de podcasteurs. Ah, attends. J'espère les avoir, mais apparemment ceux C'est qui me Qu'est-ce manquent. qui te manque? Il manque Timo, malheureusement. Ah ouais, ben là ça va être Ça va dur. être dur. Là, ça va être très difficile. Donc, ce que je voulais dire, c'était un grand bonjour à quelqu'un qui a quitté l'aventure depuis Ah. 1 an, quasiment jour pour jour. Et il va regarder cet épisode. Hein. Ouais, Et donc, je vais le voir pas demain, mais après-demain. Je le salue avec très grande ferveur. Julien, si tu nous écoutes. Même si j'adore encore plus la nouvelle formule, l'ancienne formule avec Julien, c'était quand même l'époque culte. Eh oui, c'était les Voilà. débuts. Mais il reviendra peut-être un jour, on verra. Il a des projets, alors bon, il vous en parlera peut-être. Mais écoute, merci beaucoup. Merci à toi et merci à problème. tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir laisser un message? Ouais, moi, je vais rester comme ça. Hein. Voilà, je vais aller très bien. derrière, Ouais, en fait. Viens. Tu vois, tu travailles chez Bonjour à Aperture, tous. c'est bien. Ah ouais, attention, faut que je m'assoie parce que je suis grand. Ouais, vas-y, T'as un vas-y. compagnon cube là? Alors, comme je vais en profiter car c'est moi qui ai le pouvoir, j'ai le micro. Eh oui. Je vais Attention, te- non, c'est Patrick qui a le pouvoir Ah, parce c'est- que ah, c'est parce pareil qu'en fait, que ça il se peut passe. éteindre ton micro. D'accord. Tu vois, c'est lui qui a le pouvoir. C'est mais le donc, micro rouge, Patrick. Donc je vais vous prendre. Si, ici vous êtes témoin. Donc j'aimerais savoir quel est ton premier souvenir de Geeking. Ouah. Le premier souvenir que tu as, l'idée que tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit je vais faire Geeking. Et ça va cartonner. Ça va cartonner. C'était pas fait pour ça. Ah. Non, ben en fait, j'avais envie de faire un podcast qui était autre chose que les podcasts que je faisais avant, puisque j'en ai fait pour la boîte pour laquelle je travaillais avant. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un truc sur finalement ce que je fais, ce que je suis. Je suis un geek, j'aime les nouvelles techno, j'aime les comics, les mangas, j'aime plein de trucs. Et j'avais envie de partager cette passion. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver des compagnons pour faire ça. Et donc, j'avais un voisin, enfin, il n'était pas encore voisin, mais on habitait dans la même ville, Julien. Et donc, je lui ai proposé, tiens, est-ce que ça te dit de le faire, tout ça. Il m'a dit, moi, je suis jamais passé devant une caméra, mais pourquoi pas. Et voilà, et donc, on a branché une caméra, on s'est assis dans un canapé, et ça a démarré comme ça. Et puis, aujourd'hui, c'est devenu ce que c'est devenu, et on en est très content. Merci Ok. pour de la rien. question. Ah, tata, ne bouge pas. Ah oui, je vais gagner un super Oh, attends, badge allez. No Watch qui est partenaire de Geeking. Attends, mais Ah, surtout un écusson, un tu vas pouvoir écusson. le mettre sur ta blouse, et ça, c'est quand même la Attention, classe. attention. C'est bon, je l'ai touché en vrai, il existe vraiment. Ce n'est pas un robot, et non, Eh non. Est-ce qu'il y a une question? Ah, le stagiaire. le stagiaire. Bonjour. Bonjour. Oui, moi c'était juste Sans pour pas de faire bêtises. une déclaration d'amour. Ah.
à Geeking. Alors pas, ouais. J'ai cru que t'allais oser, mais Non, quand non. même, c'est filmé là, arrête. Non. Bah, je faisais partie de la majorité silencieuse qui, pendant le changement, s'est tue. Je n'ai rien dit du tout. Et pourtant, j'aimais cette formule. Je trouvais qu'il y avait des choses cohérentes et que ça allait bien. Et aujourd'hui, je le dis, j'adore cette formule et j'adore écoute, l'alchimie merci qu'il y a beaucoup. entre vous. Et voilà. Écoute, merci beaucoup. Merci. Mais tu n'auras pas de goodies. Désolé. Allez, on va en prendre un dernier. Qui est-ce qui veut venir? Et là, il repart avec un petit lot de goodies quand même. Hein. Qui veut la venir? caravane, Allez, il un repart. dernier. Allez. Qui c'est qui repart en Une caravane? fille. Ah, ben T'as voilà. déjà eu un casque, hein. Bonjour. 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 Bah, juste pour dire que je suis très contente d'être ici aujourd'hui parce que depuis 4 ans, on suit l'aventure Geeking ça fait à la plaisir. maison, en famille. En famille. Ah, mais c'est bien On a ça. un petit lot de Par 6 contre, ans et demi, médiamétrie compte pas quand il y a 4 personnes qui regardent l'écran. Et ça, c'est un peu moyen. On est que 3. Ah, 3. Donc on a un petit lot de 6 ans et demi que je salue, Romaric, coucou. Salut, Romaric. Et puis on suit tous nos watch, quasiment tous les podcasts. Eh ben écoute, c'est génial. Donc, voilà. Merci à toi de nous suivre parce qu'on a besoin de gens qui nous disent qu'ils nous aiment. Sinon, on continuerait pas. Non, je plaisante. Mais merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Tiens. Tu as quelques goodies. Stop. Mais merci de nous avoir suivis pour ce numéro en direct, enfin en direct non, mais en public à Comic Con. Et on n'a pas le droit de diffuser en direct, donc il faut surtout pas que je dise ça, bien qu'il y ait une webcam en haut, mais bon, bref. Donc merci de nous avoir suivis, ça nous fait excessivement plaisir. On va modifier 2-3 bricoles dans Geeking qui arrive. Et là, Encore ouais, mais c'est des petites nouvelle, choses, nouvelle, ne nouvelle flippez formule. pas. Chaque année, il y a quelqu'un qui part. Chaque année, il y a quelqu'un qui part. Donc aujourd'hui, c'était Timo. Vous l'avez vu. Non, je plaisante. Mais Timo, si tu nous écoutes. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'on va faire 2-3 petites modifications dans Geeking. Vous inquiétez pas, hein, tout va pas changer. Mais voilà, donc on tient à vous le prévenir, hein, cette fois. Que ça va changer. Merci donc encore une fois. Je sais plus quoi dire. C'est la fin et ça me fait bizarre d'avoir tous ces gens devant. Il va pleurer. tout ça. Oh Non, là je vais là. pas pleurer, quand même pas. Donc merci mille fois de nous suivre aussi nombreux. Ça fait plaisir. Et puis donc on vous dit rendez-vous à l'année prochaine pour les 5 ans de Geeking et participer au concours d'ici là. On vous rappelle aussi qu'il y a aussi un concours photo en ce moment chez No Watch. Donc vous pouvez prendre des photos et les envoyer à mail@nowatch.net. Il y a même un Canon 600D à gagner, le même appareil photo que Jérôme, hein, il le montre là-bas, le même appareil photo que lui, c'est un sacré lot. Merci, Maryse. Donc il ne faut pas hésiter. Envoyez vos photos Comic-Con donc à mail@nowatch.net. Tout était expliqué sur nowatch.squarespace.com. Bref, allez, on vous dit à bientôt pour un prochain numéro. Ciao. Au revoir, au revoir. We already run the world. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro. So last week I do not care whether Milan endorses Plaid. Oh, I have been a nerd since long before anyone heard that Bevan Scrawny was the latest fashion trend.